Bonjour. Finalement, cette année, je pensais que 2021 était une année exceptionnelle parce qu'on avait une formule de vœux avec cette histoire de Covid. Je pensais vivre un événement unique et puis je vois que l'histoire se répète et qu'en 2022, heureusement ou malheureusement, enfin en tout cas j'ai l'occasion de vous rencontrer au travers des moyens numériques, mais on avait prévu des cérémonies de vœux sur l'ensemble du territoire et puis à nouveau l'histoire se répète, ça n'est pas possible. Ça nous a compliqué bien évidemment la vie depuis le début de ce mandat, à la fois au niveau des communes, de la communauté de communes, surtout pour se réunir, pour travailler dans des conditions avec un environnement sanitaire qui le permettent. Pour autant, la communauté de communes continue à grandir. Je trouve que des fois, parfois un peu vite, un peu trop vite, beaucoup de sujets qui étaient amorcés sur le mandat précédent. Je ne les citerai pas tous parce qu'aujourd'hui, il me faut, chaque fois que je m'exprime sur ces questions-là, il me faut un pense-bête parce qu'il y a tellement de thématiques, mais quand même on est engagé sur des grands dossiers sur le territoire, tout ce qui touche à l'urbanisme, tout ce qui touche à l'environnement, le grand site de France, avec un plan climat-énergie. Ces dossiers-là ont été bouclés sur la forme et d'un point de vue juridique à la fin du mandat précédent. Du coup, aujourd'hui, on est plutôt sur un programme, une déclinaison d'actions qui nous engage, qui engage la communauté de communes, qui engage les communes, qui permettent de mener une dynamique sur le territoire avec des effets de levier sur des investissements, du fonctionnement, avec des effets de levier sur des financements. Donc quand on parle de plan climat-énergie, ça veut dire un programme d'action derrière. Quand on parle de rénovation de l'habitat, évidemment, aujourd'hui on lance une OPAH ou une plateforme de rénovation énergétique. On travaille en synergie avec les autres communautés de communes du Périgord Noir. On travaille sur des questions de santé. Évidemment, 2021 a été marqué par la prise de compétences, ou en tout cas la refonte du CIAS, anciennement du BUG de Montignac, avec 100 salariés qui intègrent notre groupe, je l'appelle comme ça maintenant, de communauté de communes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre collectivité gère quasiment 200 salariés. On est sur des actions qui sont aussi, je parlais du Grand Site de France, ce label on en est fier, mais il nous engage aussi sur 6 ans. On travaille avec 35 communes, 4 communautés de communes sur le territoire de la vallée de la Vézère. On lance un atlas de la biodiversité, on est donc engagé sur beaucoup de questions, l'enfance, la voirie, des équipements structurants, la mutualisation, on intervient beaucoup en fonds de concours pour les communes sur des projets qu'elles ont, des projets structurants, je pense à les gendarmeries, la piscine de Montignac, un certain nombre d'équipements qui sont là à disposition du territoire. Donc évidemment 2022, je ne sais pas si ça ressemblera à 2021. 2021 était une très bonne année sur la fréquentation touristique. On a eu cette chance que sur l'été 2021, on soit à peu près libéré ou de manière allégée des contraintes sanitaires. Que sera 2022, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je voulais exprimer au travers de cette mini-cérémonie de vœux, j'aurais pu le faire de vive voix, c'était prévu. On a tous annulé nos cérémonies, mais c'était exprimer le fait que les élus sont toujours à pied d'œuvre, à la fois sur leur commune, mais aussi sur la réunion des sujets autour de l'action de la communauté de communes, et que donc 2022 va, je l'espère, nous permettre de conforter notre action et en même temps de voir aboutir un certain nombre de projets sur lesquels on est très engagé. J'ai l'impression que notre territoire est quand même plutôt en avant par rapport à ce qu'on voit sur l'ensemble de nos collègues de collectivités autour. Et donc finalement, j'ai toujours tendance à regarder le verre à moitié plein. Malgré les difficultés, malgré cet environnement, je pense qu'il faut garder le cap et qu'on pourra enfin, de manière physique et de vive voix l'an prochain, se retrouver et faire le bilan de toutes ces actions qui sont engagées. En tout cas, je profite de cette occasion pour, encore une fois, de manière à distance, vous adresser au nom de l'ensemble des salariés de la communauté de communes et des collègues élus. Vous souhaitez une très belle année 2022 et puis surtout, prenez soin de vous. Merci.